Bonjour, je souhaitais faire une vidéo sur les flammes jumelles, particulièrement en ce moment. Vous savez comme moi que c'est un parcours qui est particulier. Je ne reviendrai pas sur les explications, vous connaissez tous. Je voulais simplement dire que effectivement c'est une relation d'âme et une évolution qui est très particulière et qui demande beaucoup de foi et beaucoup d'amour. C'est un parcours initiatique, je dirais. Et surtout que on n'en est pas tous au même niveau, et malgré cela, ce n'est pas grave que nous n'en soyons pas tous au même niveau, car en fait, il y a quand même à la base de tout deux individualités, deux personnalités qui fonctionnent, même si on a quand même des grandes lignes sur le profil de chacun. On a tous des rythmes d'évolution qui sont différentes. Et ça, c'est une variable qui est vraiment très importante. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a des influences énergétiques qui sont très favorables à l'évolution, à l'intensification de travail individuel, et donc au rapprochement des deux flammes, de la part féminine et de la part masculine. Et je souhaitais juste aborder dans cette vidéo très rapidement le sujet, enfin de m'adresser à ceux qui se sont retrouvés, ceux qui se sont retrouvés, et peut-être que justement de mon expérience, non pas pour donner l'exemple, hein, mais peut-être pour donner de l'espoir et le message que quand on sent qu'il y a quelque chose de très important qui se joue et qui se crée et qui se réalise, ce qui est fondamental, c'est de continuer à l'évolution intérieure de chacun. C'est-à-dire que même si la réunion a été provoquée, s'est faite, ça sous-entend qu'au préalable, il y a quand même eu un travail de fait particulier, que les deux personnes sont prêtes, mais ça ne signifie pas pour autant que c'est fini, qu'il faut baisser les bras, qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut se laisser porter. Vous savez que c'est une relation, un type de relation qui est très particulier. Ça n'a rien à voir avec une relation purement romantique. C'est un mélange, moi, que je qualifierais, c'est très étrange, à la fois très intense et quelquefois aussi très déstabilisant. C'est un mélange d'amour, fraternel, c'est-à-dire que pour moi c'est comme un frère, c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille. S'il lui arrivait quelque chose, ce serait vraiment terrible. Il y aurait un manque énorme, malgré le fait que je me sente en capacité de réaliser ma vie et mon chemin de vie individuellement, hein, sans qu'il soit constamment à mes côtés. Mais c'est quelqu'un c'est vraiment une âme qui est pas du tout
à l'identique, mais d'une complémentarité, presque parfaite, qui renvoie quelque chose à des moments de déstabilisant, mais qui en même temps est essentiel pour mon évolution personnelle. Donc je pourrais qualifier cette relation comme un mélange d'un amour fraternel, d'un amour romantique. Je comparais la sensation que je peux avoir, l'amour que je peux ressentir pour mes enfants, et ça peut se rapprocher aussi de ça, même si je ne le considère pas du tout comme mon enfant, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vraiment un mélange, un amour, mélange de ces amours puissants en fait, amis, amants, frères. Donc c'est très très puissant. C'est à la fois exquis et à certains moments complètement déstabilisant. Et donc voilà, même si la réunion s'est faite, il y a des choses encore, il y a des choses à accomplir, et moi personnellement je sens que ça travaille énormément, en moi, et que ça me pousse à aller au-delà de ma zone de confort, de mes retranchements. Ça me pousse à aller chercher encore plus haut, à me prouver. C'est comme si ça m'appelait à faire quelque chose dont j'étais capable, mais qui me faisait peur d'accomplir, ou je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment le... c'est-à-dire que sans cet être-là, sans cette âme-là en face de moi, certainement qu'il y a énormément de choses que je n'aurais pas du tout accomplies. Et pourtant, je les ai accomplies par moi-même. Donc c'est cette complexité qui est vraiment intéressante et passionnante. Donc, ne baissez pas les bras, et ne pensez pas que parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a une connexion, que c'est fini, que c'est accompli. Alors moi, si vous le souhaitez, je pourrais vous donner un lien, une trame sur laquelle j'ai travaillé personnellement et qui m'a beaucoup aidée justement pour pouvoir continuer d'évoluer moi personnellement, parce que ce qui est très important, c'est que vous fassiez une évolution selon ce que vous sentez vous, et non pas en fonction de l'autre, d'accord ? Toujours vis-à-vis de vous-même. Toujours vis-à-vis de vous-même, même si de toute façon, si vous êtes réellement dans ce lien-là, la connexion, que vous le vouliez ou pas, s'opère, et il y a une présence de vous chez l'autre et inversement, sans que vous ne maîtrisiez quoi que ce soit, sans que vous ayez même l'intention d'être là. Et c'est ce qui souvent d'ailleurs est très déstabilisant, surtout pour l'un des deux. Ça n'a rien à voir avec de la manipulation, bien entendu, ça vous le savez déjà, mais super important, prenez conscience constamment que c'est une évolution qui est individuelle, et de votre évolution individuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que quand l'autre vous met dans une situation qui est très déstabilisante pour vous, ça veut dire tout de suite que n'allez pas regarder ce que l'autre a fait, comme il est méchant, comme il n'est pas agréable, etc. Ça n'est pas du tout constructif, ça. Et effectivement, c'est tomber dans une systémie qui n'est pas du tout constructive. Je dirais qu'à un certain niveau, et particulièrement là depuis un certain temps, je trouve que
ce qui se passe, c'est qu'il faut sortir maintenant des sentiers battus. C'est-à-dire que tout ce qui a été valable et très très bien expliqué d'ailleurs dans les grandes lignes et même dans les détails, je dirais, par Fabien Marchand, un an après, donc tout 2017 ça a été ça, et là déjà depuis, ce que je ressens c'est que depuis décembre 2016, même novembre, il y a déjà des choses qui évoluent, c'est-à-dire que prenez en considération que maintenant au stade d'évolution que nous avons, il est important que chacun vraiment là soit attentif à sa propre évolution, d'accord, et se remettre en question régulièrement, ok. Donc s'il se passe quelque chose à l'extérieur qui vous est renvoyé, selon que la façon dont vous le vivez, c'est forcément parce que ça fait un écho en vous. Donc n'accusez pas l'autre d'un type de comportement, ou ne tombez pas dans ce piège là, parce que ça veut dire que vous allez retomber dans cette espèce de systémie, et ça c'est croire en quelque chose et vous accrocher à quelque chose, et c'est pas bon parce que ça veut dire que vous bloquez votre évolution et l'évolution de ce lien d'âme aussi. Ce qu'il est surtout super important, donc, c'est que vous soyez super attentif au niveau où vous en êtes aujourd'hui, à ce qui se passe pour vous. S'il y a un blocage à un moment donné, parce que peu importe le niveau où vous en êtes aujourd'hui, que vous ayez une connexion qui est un lien ou qui est un éloignement, peu importe, c'est vraiment en fonction de comment vous évoluez individuellement, vraiment individuellement. Cette relation-là, la chose positive de cette relation-là, c'est ce que ça vous pousse à accomplir, vous, individuellement. Et quand vous le réalisez pour vous, individuellement, vous voyez que cette relation, si vraiment il y a quelque chose à faire avec cette âme-là, ça se fera, et ça se fait au fur et à mesure. D'accord ? Ça se fait au fur et à mesure. Et donc, vraiment, soyez attentifs à vous. Pas forcément d'une façon égoïste, hein, mais faites vous, c'est-à-dire rendez-vous vulnérable, dans le sens où, ok, vous faites un faux pas, on vous renvoie quelque chose de négatif, si ça vous touche, c'est parce que y a peut-être quelque chose encore à aller voir. Donc votre ego, le personnage égotique, on va dire, vous le mettez dans votre poche. Là, pour le coup, c'est vraiment une relation, un lien d'âme qui, plus que peut-être tout autre type de relation, demande à ce que le personnage égotique soit mis de côté. Hein, en tout cas que vous en ayez conscience, et que si vous avez envie de jouer, de vous rhabiller du costume du personnage égotique, que vous le fassiez en conscience et avec certaines personnes, dans certains milieux, etc. Libre à vous de le faire. Mais dans cette relation-là, dans ce type de relation-là, il n'a absolument pas lieu d'être. C'est-à-dire que l'autre vous voit, mais vraiment tel que vous êtes. Et ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Chacun est à son niveau d'évolution. À chaque fois que vous passez une étape, il y en a encore une autre à franchir. Et plus vous montez, plus vous évoluez, et plus vous rapprochez du but, et plus, on va dire, ça va vite. Mais ça se joue à des détails infime. Et je dirais, si je pourrais dire, en tout cas selon moi, mon expérience, alors j'espère que ça fera écho en vous, si ça fait pas écho, bon, c'est pas grave. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, plus vous évoluez, plus vous rapprochez du but, plus votre capacité de succès, on va dire, pour moi le succès dans ce type de lien, c'est l'harmonie de la relation.
dans la joie, l'amour, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, que tout est parfait. Hein. C'est-à-dire que ça, par contre, il faut vraiment, je crois, bien l'éloigner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion qui se fait à un niveau où, à la limite, vous n'avez même pas besoin d'exprimer certains mots. Hein. Tout est capté. Et donc, ce qui est hyper important, ce qui est vraiment infime, là où ça se joue, c'est vos pensées, dans quel état d'esprit vous êtes. Et donc, plus vous évoluez, plus moi je sens qu'il est important d'être vraiment responsable de son énergie, du taux vibratoire dans lequel on est. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que y a des jours où on est génial, alors ça s'entretient bien entendu, c'est un travail particulier, il y a des techniques pour ça, mais il y a des jours où vous êtes fatigué, où il fait pas beau, il fait gris comme en ce moment, et donc vous réveillez un matin et ça vous le direz pas forcément, et vous avez pas forcément la pêche, et donc vous générez cette énergie là, et donc l'autre, comme il vous sent comme si c'était lui ou elle, ressent cette énergie-là et du coup peut être impacté par ça. Et donc ça peut devenir justement inconfortable même pour les deux. Donc faites bien attention de travailler pour vous en priorité, hein, c'est-à-dire que vraiment vis-à-vis de vous, pas sur l'autre. Ne travaillez pas sur l'autre, travaillez sur vous. C'est vraiment tout ce que vous allez faire sur vous, dans l'objectif d'une bienveillance et d'un respect de vous-même, de toute façon a un impact à l'extérieur. Et je dirais même au-delà de ce type de relation, a un impact sur tout ce qui vous entoure et au niveau de la concrétisation, de la réalité, de la création de votre réalité, de votre vie. Hein, vous êtes un co-créateur de cette vie. Donc, soyez attentifs à ça. C'est pas rose tous les jours. Et en même temps, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est pas parce que y a des difficultés qui sont rencontrées que c'est la fin des haricots. Voilà. Je dirais que pour apprendre à marcher, un enfant, il se casse la figure combien de fois, hein ? Combien de fois il se fait mal, il tombe là comme ça, hein ? Et puis jusqu'au moment où en fait il a compris que pour pouvoir aller tout droit, le ressenti qu'il a dans son corps, dans son esprit, etc., il faut qu'il soit dans cet état dans cette qualité d'état d'esprit et physique, pour que ça fonctionne bien. Il a compris que c'était ces conditions-là qui devaient être réunies pour que ça fonctionne bien. Et puis les moments où vous sentez que voilà, vous êtes fatigué, que ça fait plus appel à un moment introspectif, où on est plus cool avec soi-même, on peut pas être au taquet systématiquement, tout le temps attentif à tout, acceptez ces moments-là. Et puis accepter que l'autre soit pas parfait, que l'autre ne ressente pas forcément systématiquement tout ce que vous auriez envie. C'est comme ça et c'est pas grave. Voilà. Et peut-être que c'est un moment aussi où il faut que vous soyez dans votre cocon, tranquille de votre côté, ou bien une opportunité parfaite pour apprendre à être à deux, mais dans l'imperfection. Soyons vulnérables. Rien n'est parfait, ou plutôt tout est parfait. Même les mots, les ressentis désagréables qu'on peut avoir. Le tout, c'est de ne pas penser que c'est définitif et que c'est une réalité qui est immuable. Personnellement, je voulais juste terminer là-dessus. L'activité d'hypnose que je réalise peut être une aide très intéressante pour l'évolution
de chaque âme dans ce lien de flamme jumelle. Notamment et essentiellement pour le soin des blessures, parce que moi je me suis rendu compte que ce qui fait blocage à l'évolution de ce type de lien, bien c'est toutes les blessures du passé que chaque individu, chaque âme a eu à vivre et dont la mémoire est encore présente, l'émotion négative est encore présente, et ça c'est inconscient. Elles sont différentes suivant chaque, on va dire, suivant le féminin, suivant le masculin, elles sont vraiment toutes différentes. Et j'ai des consultants qui viennent faire de l'hypnose justement dans le cadre de ce type de lien. Et en consultation individuelle, ça aide grandement. Alors, il n'y a pas du tout de protocole dans le sens où quand on est une femme ou quand on est un homme ou quand on a tel type de personnalité ou tel autre, il y a ça et ce travail-là particulièrement à réaliser. Non, en général, c'est... quand la personne vient consulter, c'est son inconscient qui l'emmène directement en fait à la mémoire qui est en lien avec le blocage qu'il ressent à ce moment-là. Et ce blocage que vous avez dans le type de lien de flamme jumelle, moi je me suis rendu compte à la fois pour moi et à la fois pour je l'ai confirmé chez les personnes qui me consultent pour ce sujet-là, qu'en fait ça aide la personne, ça débloque quelque chose de très particulier. Derrière, il y a toujours en fait une réponse, une évolution, indépendamment du fait que vous soyez en lien ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une répercussion en vous au niveau vibratoire qui s'opère après une séance d'hypnose, et étant donné la qualité et l'intensité du lien, ça permet aussi à l'autre d'évoluer de son côté. Donc c'est totalement respectueux. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas pour l'autre. Alors en hypnose, on ne fait jamais ça. C'est la personne qui vient consulter qui travaille sur elle. Mais le travail qu'elle fait à ce moment-là pour elle aide grandement à l'évolution du lien, à l'étape où il en est à ce moment-là. Et alors après, bien entendu, l'idéal, le nec plus ultra, est quand les deux personnes indépendamment font ce travail en hypnose individuellement, chacune de leur côté, allant transformer les blessures qui lui sont propres. Et alors là, vous faites un saut quantique. Voilà. Donc je trouvais intéressant de porter cette information à votre connaissance. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien entendu. Je vous souhaite... je reviendrai, je pense, à certains moments, vous reparler du lien. Parce que je sais que ça importe beaucoup de gens, parce que je pense que pour certaines personnes, il y a des choses qui sont à réaliser au-delà même des individus et de l'entité du couple, enfin en tout cas de ce lien-là. Donc avec ce qui se passe en ce moment au niveau énergétique, effectivement, il y a des choses qui bougent, qui s'intensifient. Et donc, voilà, je pense que c'était important de vous parler de ça, parce que ça peut favoriser vraiment de façon positive et au niveau collectif, au niveau sociétal, de ce qu'il y a, de ce qui nous est demandé, en fait, de réaliser. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et à très bientôt.